Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Bonjour à tous. Seigneur, en ce moment de pause, nous venons chercher ta paix et renouveler nos forces en toi. Père Céleste, merci pour cette matinée que nous avons vécue sous ton regard bienveillant. Alors que cette journée avance, nous te remettons nos préoccupations et nos tâches. Remplis-nous de ton esprit. Accorde-nous patience et sagesse et aide-nous à avancer avec foi et confiance, que nos paroles et nos actions reflètent ton amour et apportent la paix à ceux qui nous entourent. Ta parole nous rappelle, venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28, oui bien-aimé, Matthieu 11, verset 28 te dit que si tu es fatigué et chargé, viens au Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Oui, bien-aimé, tu peux confesser de ta bouche si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Si tu crois qu'il reviendra, si tu confesses de ta bouche, bien-aimé, tu seras sauvé. Alors je te prie de fléchir tes genoux, de prendre une position qui entend Dieu et de prier après moi, de répéter cette parole-là après moi si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, venez à moi si tu veux venir au Seigneur Jésus-Christ et mettre sous ses pieds et déposer sous ses pieds tes préoccupations, tes peines, tes soucis. Bien-aimé, il est là pour t'accueillir, il est là pour t'aider. Donc tu vas dire après moi, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Oui, Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour te repentir. J'ai besoin d'argent, Seigneur. J'ai besoin d'argent, Seigneur. J'ai besoin d'argent, Seigneur. J'ai besoin de paix, Seigneur. J'ai besoin de joie, Seigneur. Je veux naître de nouveau, Seigneur. J'ai tant de choses. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je suis chargé de plusieurs fardeaux. Je suis fatigué de plusieurs fardeaux et je viens étaler avec toute la honte, Seigneur. Je n'ai pas honte de te dire, même si j'ai honte, mais je te le dis, Seigneur, j'ai besoin d'argent. Je veux une maison. Je veux aussi les biens de ce monde, bien même que ce soit des biens qui ne vont pas durer, mais j'en ai besoin pour le peu de temps que je suis sur cette terre, Seigneur Jésus, le minimum pour pouvoir vivre, car il est écrit dans ta parole que ne retire pas tout, ne me laisse pas dans la pauvreté afin que je ne devienne mendiant ou que je ne vole, et te maudisse. Et ne me donne pas aussi par excès afin que je ne t'oublie. Seigneur, permets-nous d'être au juste milieu. Seigneur, la chose la plus importante que je te demande aujourd'hui, c'est de pouvoir naître de nouveau. Que tu me donnes la vie, Seigneur. Tu sais que sur cette terre, il y a ceux qui sont pauvres, il y a ceux qui sont riches. Qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, ils viennent à toi, Seigneur. Le riche qui a reçu ses biens par la malhonnêteté se débarrasse. Le pauvre qui t'a reçu étant pauvre aussi, Seigneur, ne peut que t'exprimer son désir afin d'être satisfait. Tu as dit que fait de l'éternel te délice, il te donnera ce que ton cœur désire. Merci de te faire ta connaissance aujourd'hui, Seigneur. Merci parce que tu m'aides à faire ta connaissance. Oui, j'ai vécu dans la galère et je sais que je compterai sur toi, Seigneur, pour me bénir doublement. Non seulement parce que tu me donnes la vie éternelle, mais tu me donneras aussi sur cette terre, comme tu avais dit aux disciples qui te posaient la question que nous qui t'avons quitté, Seigneur Jésus, courons-nous, nous qui avons laissé nos enfants, nos femmes, nos mères, nos pères pour te suivre. Tu leur as dit qu'ils auront
le double. Ils auront plusieurs, je ne sais plus si c'est le double, mais ils en auront non seulement sur cette terre, mais dans le royaume à venir. Merci Seigneur, parce que tu n'abandonnes pas tes brebis. Tu n'oublies pas tes enfants. Béni sois-tu. Oui Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur, pardonne-moi. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel. Viens et sois mon guide. Viens, conduis-moi, délivre-moi Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 7. Amis très chers, ces promesses sont pour vous. Alors, lavons-nous de tout ce qui abîme notre corps et notre cœur. Cherchons à être parfaitement saints en respectant Dieu avec confiance. La joie de Paul, faites-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons été injustes envers personne. Nous n'avons détruit la foi de personne. Nous n'avons profité de personne. Je ne dis pas cela pour vous condamner, je l'ai déjà dit, vous êtes dans nos cœurs et nous sommes toujours ensemble, morts ou vivants. J'ai une grande confiance en vous, je suis très fier de vous, je suis plein de courage, je suis rempli d'une très grande joie malgré toutes nos souffrances. En effet, quand nous sommes arrivés en Macédoine, nous n'avons pas eu de repos. Au contraire, nous avons rencontré toutes sortes de difficultés. Nous avons rencontré toutes sortes de difficultés. Mais Dieu qui des luttes autour de nous. Attention, nous reprenons le verset 5. En effet, quand nous sommes arrivés en Macédoine, nous n'avons pas eu de repos. Au contraire, nous avons rencontré toutes sortes de difficultés, des luttes autour de nous et la peur dans notre cœur. Mais Dieu qui donne du courage à ceux qui sont découragés nous a consolés par l'arrivée de Tite. Ce n'est pas seulement l'arrivée de Tite qui nous a consolés, c'est aussi l'encouragement que vous lui avez donné. Il nous a dit que vous aviez très envie de me voir. Il nous a parlé de votre tristesse, de votre ardeur à me défendre. Alors ma joie était encore plus grande. Si mon autre lettre vous a rendu triste, je ne le regrette pas. Oui, je le sais bien, cette lettre vous a rendu triste pendant un certain temps. Je l'ai peut-être regretté, mais maintenant je suis dans la joie. Ce n'est pas à cause de votre tristesse, mais parce que cette tristesse a changé votre cœur. Elle a plu à Dieu et ainsi nous ne vous avons fait aucun mal. En effet, la tristesse qui plaît à Dieu change notre cœur. De cette façon, nous pouvons être sauvés. Nous n'avons pas à regretter cette tristesse. Mais la tristesse qui ne change pas le cœur produit la mort. Votre tristesse a plu à Dieu. Regardez maintenant les résultats. Mais oui, quelle rapidité pour agir, quelle excuse, quel regret, quelle peur de mal faire, quelle envie de me revoir, quelle ardeur, quelle volonté de punir le coupable. En tout cas, dans cette affaire, vous avez montré que vous étiez innocent. Ainsi, je ne vous ai pas écrit à cause de celui qui vous a fait du mal. Je ne vous ai pas écrit non plus à cause de celui qui a supporté ce mal. Mais j'ai voulu vous montrer devant Dieu que vous étiez prêt à agir activement pour vous. Voilà ce qui nous a encouragés. En plus de cet encouragement, nous avons été encore plus heureux à cause de la joie de Tite. Oui, vous tous, vous l'avez rassuré. Devant lui, c'est vrai, je me suis montré assez fier de vous, mais je n'en ai pas honte. Nous vous avons toujours dit la vérité et cela prouve une chose. J'ai eu raison de me vanter à votre sujet devant Tite. Il se rappelle combien vous étiez tous prêts à obéir et comment vous l'avez reçu avec grand respect et en tremblant. C'est pourquoi son amour pour vous est encore plus grand. Je suis heureux de pouvoir compter sur vous
pour tout. Merci infiniment, Seigneur, pour ta parole. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit. Sans ta parole, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. À toi seul, Seigneur, reviennent la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne. Tu es le grand roi.